Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Et, mes bien-aimés, que la paix de Dieu vous soit. Nous allons avoir une série de réflexions sur le compas haïtien. Alors, c'est une série de vidéos sur la musique compas dans les assemblées chrétiennes. Donc, peut-être 2 ou 3, je ne sais pas combien, mais on va voir parce que j'aimerais parler du compas haïtien dans les assemblées chrétiennes et les musiciens chrétiens en tant que tels. Est-ce qu'un musicien chrétien peut jouer de la musique compas à l'église? C'est une façon de percevoir le compas. Chaque personne le perçoit d'une façon différente. Donc, le compas dans l'église locale, est-ce qu'il a sa place? Donc, il y a plusieurs catégories. On peut les mettre en catégorie A. Donc, les gens qui pensent qu'on doit jouer ou on peut jouer du compas à l'église. Il y a des gens qui se regroupent dans la catégorie que j'appelle catégorie B. Vous pouvez l'appeler B ou 2. Donc, c'est des gens qui pensent qu'on ne doit pas jouer ou on ne peut pas jouer du compas dans les assemblées chrétiennes. Et vous avez une autre catégorie, c'est là une autre catégorie qui a les gens qui regroupent les gens indécis et des gens qui n'ont pas d'idée. Si on marche dans l'église que dirigeants n'ont pas accepté, donc ils soumettent, que ce soit volonté oui ou non, que ce soit été en accord ou ils pas en accord, et d'autres qui peut-être dirigeants ont accepté mais que eux-mêmes n'ont pas accepté. Mais la plupart, je pense que ils ne voient ni du mal ni du bien, peut-être par manque d'arguments. Alors vous qui m'écoutez, c'est à vous d'identifier votre catégorie. Est-ce que vous êtes parmi les gens pour ou parmi les gens contre? Si on parle de la musique, on parle du compas, eh bien, mais c'est quoi la musique? Donc, moi, par définition classique, quand j'étais jeune, tout jeune, ou enfant, on va dire, jeune enfant, donc la définition classique que j'avais pour la musique, que j'ai encore, c'est dans ma tête, c'est que la musique est l'art de produire des sons agréables à l'oreille et intéressants pour l'esprit. Donc, contrairement à d'autres générations quand vous entendez des musiques, bam, 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 bam. Donc, moi, ça me dit rien. C'est peut-être par habitude, mais peut-être pour eux autres aujourd'hui, ça fait du sens. C'est agréable à leurs oreilles. C'est peut-être intéressant pour leur esprit. Donc, c'est des goûts, c'est un peu subjectif. C'est chaque monde qui voit dans sens parle. Mais la musique en général, les constituée de 7 notes, 7 notes ou 7 degrés que tout le monde connaît par cœur. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est 7 degrés. Et là, tomber sur 8e degré, on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Maintenant, avec des intervalles, le dièse, le bémol qui est composé, qui fait partie de l'ensemble de ce qu'on appelle la musique. Pour composer une chanson, vous avez besoin d'une tonalité. Et la tonalité, vous avez besoin d'un rythme, d'une mélodie, le tempo, des croches, des silences, des doubles croches, des triples croches. Vous avez besoin de connaître vos gammes, les arpèges. Donc, avant de composer, pour pouvoir composer une chanson. Maintenant, chaque peuple adopte un rythme ou un style musical. Où il y en a qui, si on le demande, moi je veux pas catégoriser, pointer des peuples, mais il y a des peuples on connaît même pas leur musique. Donc, en partant, je suis tenté à anticiper ma réflexion pour commencer à dire au moins, même si nous critiquons, nous, dans la politique et dans toute l'autre sphère de la société, de la vie en général, mais l'haïtien n'est pas nul. Nous c'est auteur en pile plusieurs bagailles que nous devons mettre en évidence. Donc, c'est une réflexion que m'a fait sur la musique et sur le compas à l'intérieur des églises. Ça concernait tout le monde parce que des fois, débat, ça, discussion, ça qu'on fait,
mal parler avec l'autre monde qui a fait moun perdu nan myo, qui a fait moun quitter l'église. Jeune qui a sorti l'église, jeune qui a rentré l'église. Donc ça veut dire que faire un débat autour de la musique, autour du compas, il doit intéresser tout le monde et ceci, tout les parents, même si pas de jouer musique, mais des débats comme ça, il doit intéresser tout le monde. On dit que chaque peuple adopte un rythme ou un style musical. Si on parlait des Jamaïcains, un Jamaïcain, on voit tout de suite le reggae, on voit un style musical, un rythme musical qui allait avec peuple ça. Si on parle d'un Dominicain, on voit, ils vont chanter par le moyen de bachata, merengue, brésilien, samba, bossa nova, indienne, bengali, cachemiri, kéralaise, etc. Plusieurs styles, nous pas qu'à énumérer tout. Et ce qui est malheureux, malgré nous haïtiens qui le compas comme un style musical, nous sommes parlé de samba, bossa nova, regardez, sur un piano, ou pas pour mettre compas dans le rythme musical là, c'est comme si compas n'est pas même reconnu. Et on doit dire, non, qu'est-ce que tu dis? Le monde danse, mais est-ce qu'elle est reconnue au point où pour prendre comme un rythme musical pour mettre pour nous son piano? Beaucoup ouais ça. Alors, dans tout style musical que nous avons parlé, nous avons aussi nous avons pile, nous avons blues, nous avons jazz. Jazz, c'est un style qui est utilisé en pile gros notes, beaucoup de gros accords maintenant, parce qu'un accord, c'est la composition de quelques notes, 2, 3, 4, 5 notes, etc. Donc, mais jazz est utilisé en pile majeur 7, majeur 9, 9e, 11e, 13e, majeur 7, bémol 9. C'est un pile de gros accords qu'on utilise en jazz. Soit attendez un morceau musical d'un coup, tel que je suis sans rien. Soit attendez un morceau musical ça avec un musicien qui a joué jazz, qui connaît des accords jazz. C'est extraordinaire au potentiel, pas d'eau, tout vivant. Parce que j'ai assisté à un musicien qui jouait ce morceau-là en jazz, il le maîtrisait tellement bien. Et au moment d'une prière, il passait les accords de jazz dans cette chanson et m'assistait à une sœur qui prend l'esprit. Et c'est extraordinaire. Donc, même pas oublier que tout style ça, qu'il était classique, qu'il était classique, c'est pas nous créer jazz, blues, c'est pas haïtien qui crée, nous-mêmes nous jouer, c'est d'autres rythmes qui viennent d'ailleurs et nous-mêmes haïtiens nous adopter. À l'inverse, on dit que jazz lui-même utilise un pile gros accord. À l'inverse, le compas va utiliser 2 ou 3 notes, non, 7 notes nous sommes là. Utiliser 1, 2 ou 1, 4, 5, l'utiliser, les simplifier, l'utiliser pour le bail des rythmes, pour le bail en rythme. Et qui allait dans le sens, dans la culture, dans le genre nous habitués à fonctionner, dans le genre nous parler, dans le genre nous vivre. Donc les musiciens de nos jours vont jouer une série de grooves, qu'ils appellent ça, pour animer l'auditoire qui les écoute. Ces grooves, comme carrelés passages ou phrases musicales, musiciens, je dis, ils ont créé à partir de do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ils doivent prendre do, sol, ou le prendre do, fa, sol, ou le prendre ré, la, ou le prendre ré, la, sol, ou ré, sol, la. Les composants groove à l'intérieur de lui par le moyen des arpèges, des araignées ou chromatiques, qui va rentrer, qui va créer des sons très agréables comme blues, des croches, double croche, comme tu dis, silence, pour le produire un son qui est agréable à l'oreille de quelques chrétiens, pour ça jouer à l'intérieur de l'église, ou intéressant pour l'esprit de quelques-uns, ou ne pas être agréable, ou des sons qui ne sont pas agréables, ou des sons qui ne sont pas intéressants pour ceux qui l'écoutent. Ça dépend des goûts encore. Maintenant, si on a parlé de compas, les grands créateurs, nous ne pouvons pas parler de compas haïtien sans ne pas parler de l'origine. Compas, son style musical qui est très populaire dans les Antilles et en Martinique plus particulièrement.
Mais origine compas est remontée depuis l'importation du merengue par les colons espagnols qui étaient sous l'île là, entre Haïti et République dominicaine. Et à danse merengue, ça, qu'on mélange de danse de vaudou, mélange de danse de vaudou qui sortit dans l'héritage africain. Et là, j'ai envie de faire une petite ouverture pour rentrer dans la Bible quand nous parlait de on danse mélangée entre merengue et danse vaudou que les anciens ancêtres qui sont en Afrique étaient qu'on pratiquait dans ça. J'ai l'impression que aller juste de dire mélange avec les danses du vaudou, nous pouvons joindre facilement des gens qui nous disent ah bon, c'est quelque chose à refuter parce que il y a un mélange historique avec la danse culturelle du vaudou. Ça n'oubliez en pile dans nous, prédicateurs ou pasteurs ou membres fidèles diacres ou zélés, membres zélés qui dit non, c'était un mélange, ça vient du vaudou, etc. N'oubliez que si nous lisons Acte 1, verset 8, nous voyons là, la parole de Dieu dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, à Jérusalem, c'est là que vous avez combattu pour nous capables de dire tout peuple qui était à l'extérieur du peuple juif là, qui était dans l'environnement, c'était des peuples païens. Ainsi que nous qui parlons aujourd'hui là. Donc l'évangile pas de coup rivé sous nous, il pas de coup rivé, mais là pas de coup rivé. Donc tout peuple qui pas juif, donc ils même été en pile dans yo, ou pour la plupart, ou pour la majorité, ou pour l'ensemble, ils ont pratiqué des cultes aux idoles. Ils n'ont pas de connaître mon Dieu. Ils n'ont pas de connaître la parole. Et c'est il n'y a pas de lumière que nous gagnons aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal pour avoir une forme de vie. C'est tout à fait normal pour grands-parents. Ils t'a servi diable. Il pas de connaître que c'est bon Dieu qui est le seul créateur, le seul Dieu à qui nous devons et rendre gloire. Donc maintenant, le nous vient lumière. L'évangile là, il est enseigné dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans le nord et jusqu'à l'extrémité de la terre qui vient tomber sur nous, côté nous est là. Donc maintenant, nous connaissons que nous pas que droit servir idoles, mais moun ça aussi, qu'on mange, qu'on danser dans l'idolâtrie, et bien c'était en époque que la donne, c'est l'histoire, nous pas raconter ça. Donc maintenant, et nous venions au rythme Jodia avec à partir de origine ça et même avec nous parler créole, nous pas parler hébreu parce que nous ton peuple dehors, il y a l'autre peuple qui parle français, parle anglais, il pas parler hébreu parce que il pas des juifs. Le rythme que nous connaissons aujourd'hui, il était inventé par le saxophoniste et guitariste haïtien Nemours Jean-Baptiste. Ça c'est l'histoire. Et il faut nous respecter ça, qui était créé à la fin des années 1950, début des années 60, que style compas ça était créé, mais qui était plus simple que compas qui jouait journée jeudi, qui était plus que journée jeudi, il mettait plus complications là-dedans, il y a plus mouvement là-dedans, les plus animés journée jeudi là. Alors c'est différent. Et nous pouvons retenir pour cette vidéo que le compas a été inventé par les Haïtiens et nous utilisons dans le compas ou les guitaristes haïtiens qui utilisent les notes, des 7 notes de musique que le monde entier utilise. C'est pas 2-3 notes que les Haïtiens ou les vaudouisants à utiliser et à créer en dehors de cette note pour faire compas. Compas sorti dans cette note là. C'est juste agencement. Jean-Paul Frasio nous former qui vient bailler le compas haïtien. Donc, ce qui arrive, c'est que comme je vous disais, c'était une vidéo très courte pour introduire le sujet. Et bien, dans une prochaine vidéo, nous examinerons le pour et le contre de la présence du compas aujourd'hui dans nos assemblées. Donc vous pouvez toujours laisser votre position aux commentaires, donc ce qui nous permettra peut-être d'être plus abondant, d'avoir plus de matière à la réflexion. Alors, c'est ça nous voulons initier avec vous. Que bon Dieu bénisse pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.
et à la prochaine.